Très chers membres de la communauté congolaise, je m'excuse que je vienne encore. Je suis venu encore une fois de plus parce que je viens de recevoir beaucoup de coups de fil par rapport à quelques précisions. Donc, on vient de publier l'article de ces compagnies qui sont considérées comme non essentielles et compagnies qui sont considérées comme essentielles. Donc, je voudrais vraiment, pour les autres, de se référer à leur compagnie. Ils leur diront ce qu'ils doivent faire. D'entrée de jeu, cette mesure d'isolement ou mesure de rester à la maison, ça ne concerne pas des compagnies qui livrent les histoires, telles que Amazon, telles que La Poste. Donc, ces compagnies qui font les livraisons, ça ne les concerne pas. Donc, ces compagnies vont continuer à travailler comme d'habitude. Donc, je suis venu passer cette vidéo très vite parce que les gens d'Amazon, déjà, vous recevez le message de votre compagnie qui vous dit que vous allez continuer à travailler. Donc, il y a des compagnies qu'on a catégorisées. Il y a des compagnies qu'on a appelées non essentielles et des compagnies qui sont essentielles. Les compagnies non essentielles, ce sont celles qui vont arrêter de fonctionner à partir de demain 17 h. Les compagnies essentielles continueront leurs habitudes, à moins que leur direction leur dise quelque chose d'autre ou qu'elle leur dise le contraire. Donc, est considérée comme compagnie essentielle qui va continuer, bien que les autres vont arrêter. Les compagnies qui vont continuer, ce sont les compagnies ci-après. Donc, on décrit les compagnies essentielles, ces compagnies qui, les gens ont besoin de ça presque chaque jour. Il s'agit des grocery stores, comme je vous ai dit, donc les épiceries. Là, on vend des histoires à manger, ça ne va pas fermer, ça va continuer. Il y a les organisations sanitaires, tout ce qui est lié à la santé, ça ne va pas arrêter, ça va continuer comme d'habitude. Les organisations à but non lucratif qui distribuent la nourriture et aident les infirmes. Donc, toutes les organisations qui sont à but non lucratif, qui aident les infirmes et qui distribuent la nourriture, comme on donne la nourriture aux enfants à l'école, tout ça, ces organisations-là ne vont pas arrêter. Elles vont continuer à fonctionner comme normalement. Nous avons les chaînes d'information. Toutes les chaînes d'information qui nous informent et qui distribuent les journaux, ils ne vont pas arrêter, ils vont continuer. Nous avons les stations-service. Les stations d'essence ne vont pas arrêter, eux vont aussi continuer. Nous avons les banques. Bien que ça ne sera pas à l'intérieur, vous allez rouler vers la fenêtre, les banques ne vont pas arrêter, elles vont continuer, donc vous serez capable d'aller déposer ou retirer l'argent. Les quincailleries, on parle de plomberie et tout ce qui est des hardware là, donc le matériel de plomberie, le matériel de climatisation, tout ça, les compagnies qui vendent les histoires de plomberie, les compagnies qui sont appelées quincailleries, comme on les appelle au Congo, ne vont pas arrêter. Ils vont continuer parce que les gens auront besoin de ces matériels pendant ces temps ici. À part ça, il y a les services professionnels, tels que les avocats, les services professionnels tels que les comptables, ils ne vont pas aussi arrêter. Ils vont continuer pendant cette période. Il y a aussi ce qu'on appelle le transport privé et public. Tous les services qui sont liés au transport privé ou bien public ne vont pas aussi arrêter. Ils ne sont pas frappés par la mesure parce que les gens auront besoin de se déplacer. En cas d'urgence, par exemple, il faut avoir le moyen d'aller du point A au point B. Donc, tout ce qui s'appelle transport public et transport privé, ils ne vont pas arrêter. Ils vont continuer. Nous avons les compagnies d'aviation, les taxis, là où on loue les véhicules, les compagnies de location des véhicules, la poste, et puis les compagnies qui font des expéditions, les compagnies qui travaillent dans les shipping. Ces compagnies-là aussi ne sont pas frappées par cette mesure de demain. Eux vont continuer à fonctionner comme d'habitude. Donc, si vous travaillez, par exemple, Amazon font les shipping et font aussi ils délivrent les histoires. Ces compagnies-là ne vont pas arrêter. Les gens qui sont à la poste ne vont pas arrêter. Ils ne sont pas frappés. Donc, vous allez continuer normalement et je pense bien, quand je leur dis au début, les gens d'Amazon viennent de recevoir les coups de fil de leur HR, leur disant qu'eux ne sont pas frappés. Donc ça, ce sont des mesures qui ne les concernent pas. À moins peut-être que votre employeur vous dise le contraire, mais pour le moment, cette liste, donc ces compagnies que je suis en train de citer ne sont pas frappées par cette mesure qui va commencer demain. Il y a aussi les compagnies comme le restaurant. Les restaurants ne sont pas frappés parce que le restaurant, les gens doivent manger. Mais comme je l'ai dit, vous ne mangez pas à l'intérieur, vous allez manger, vous faites, soit vous commandez votre plat, on vient vous déposer à la maison, ou vous allez, vous passez par la fenêtre, vous passez la commande comme on passe la commande et puis on vous donne. Les daycares sont frappés. Les daycares,
sont frappés parce que c'est considéré comme non essentiel. Mais l'État d'Illinois est en train de mettre en place un système pour que le parent continue avec le professionnel qu'eux vont mettre en place ou bien les systèmes de gardiennage qu'ils vont mettre en place pour que les gens continuent à faire garder leurs enfants. Donc les daycares, c'est concerné. Les hôtels ne sont pas concernés. Donc les hôtels vont continuer à fonctionner normalement. Donc les hôtels ne sont pas frappés par cette mesure de demain. Les pompes funèbres aussi ne sont pas frappées par la mesure des demain parce que les gens peuvent mourir entre-temps. Si on ferme le pompe funèbre, comment on va faire? Donc les pompes funèbres vont continuer aussi à fonctionner normalement. Et les compagnies, le warehouse. Donc je voulais finir par ça parce que les gens m'ont posé des questions, je n'avais pas encore toutes les données. Les warehouses, jusque-là, ce n'est pas frappé. À moins que chez vous ou votre employeur vous dit que c'est frappé. Mais selon l'information que nous avons ou la liste qu'on a publiée, les manufacturing companies, ils ne sont pas frappés. Donc, les manufacturing companies qu'on appelle les warehouses, qu'on appelle les factories, ils ne sont pas frappés par cette mesure. Donc, à moins que chez vous, on vous dise, votre employeur vous dise que non, vous êtes frappé. Mais pour le moment, toutes les compagnies ici que je citais, ou bien tous ces secteurs d'activité que je citais, ils ne sont pas frappés par la mesure du gouverneur. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai commis une erreur pour la date. La date qui est maintenue pour les écoles, c'est jusqu'au 7 avril. J'ai parlé de juillet, c'était la langue, lapsus lingua. Donc, c'est jusqu'au 7 avril que les écoles doivent rentrer. Donc, c'est ça. Donc, je voulais juste porter cette petite précision-là par rapport aux compagnies qui sont qualifiées essentielles et les compagnies qui sont qualifiées non essentielles. Donc, la liste que je citais, ce sont les compagnies qui ne sont pas frappées par la mesure de notre gouverneur. Eux vont continuer à fonctionner normalement, à moins, comme je viens de le dire, à moins que l'employeur vous dise le contraire. Mais pour le moment, restons vigilants et prenez bien soin de vous-même. Que Dieu vous bénisse.